commencer, je crois on commence. On va parler d'un texte très connu, très célèbre, qui s'appelle le Tadur Shel Achnai, qui était le four de Achnai, qui était une discussion entre Rabbi Eliezer et tous les sages du Sanhedrin. À propos d'un four, la Gemara nous dit la chose suivante, elle dit Nanatam, Chatru Chuliot Venatan Chol Ben Chulia Le Chulia, Rabbi Eliezer Metaer, Rabbi Tamim. On a appris, vous savez qu'il y a un principe halachique, même biblique, que un four ou n'importe quel ustensile, quand il est cassé, il ne reçoit pas la touma, il ne reçoit pas l'impureté, alors que quand il n'est pas cassé, quand il a un nom de cli, d'instrument, il reçoit l'impureté. Et la discussion était de savoir si on a un four qui a été cassé et qui est rassemblé à partir de sable, c'est-à-dire qu'il est réparé, mais pas complètement réparé. Il est réparé à partir du sable qui tient les briques l'une sur l'autre. C'était des fours qui étaient faits à partir de briques l'une sur l'autre. Et donc, il est, oui, réparé, il peut servir comme four, mais il porte encore les marques de la brisure. Est-ce que ce four va être un ustensile au point, est-ce qu'il va avoir un nom d'ustensile de Kéli, au point de recevoir l'impureté ou pas? Rabbi Eliezer dit oui, et les Chachamim disent non. Quelle était la discussion en profondeur? Le Maharal de Prague tout de suite analyse la marloquette au niveau métaphysique, et il dit, la discussion plus profonde, c'est de savoir si quelqu'un a été cassé, et quelqu'un fait tchouva par exemple, ou quelqu'un a été brisé et qu'allait à l'aide de la vie ou d'une psychanalyse ou ce que vous voulez, il rebâtit les morceaux, il reconstruit les morceaux, il se rebâtit. Est-ce qu'il va avoir la dignité d'un nom de Kéli, ça veut dire qu'est-ce qu'il va être un homme total au point où, et c'est intéressant de voir que s'il est construit, qu'il peut recevoir l'impureté, s'il est déconstruit, il ne reçoit même pas l'impureté, ou bien non. Rabbi Eliezer dit oui, l'homme est capable de se régénérer au point où il redevient absolument nouveau après avoir fait un travail de reconstruction intérieure. Et il peut donc recevoir l'impureté ou la pureté, il peut rentrer dans le schéma spirituel de l'impur et du pur. Alors que les Chachamim, on voit que Rabbi Yoshua disait non, mais c'est que tous les Chachamim disent non, disent un homme qui a été cassé, on peut rebâtir, mais il restera toujours les marques de la brisure au point où ce n'est pas évident qu'il puisse encore, comme de façon originelle, rentrer dans cette dimension de la pureté et de l'impureté. Ça va très très loin cette histoire, dans la mesure où dès qu'on... Vous savez qu'il faut se poser la question, déjà d'emblée. Comment se fait-il qu'un homme qui serait cassé, et quasiment, il est humanisé de l'impureté? Et ce n'est que celui qui n'est pas cassé, justement, un Kéli qui n'est pas cassé, qui a le Shem Kli, qui lui va pouvoir recevoir la pureté. En quoi est-ce que, c'est tout à fait singulier, on aurait cru exactement le contraire. Et le Maharal nous dit d'emblée, parce que ce n'est que l'homme qui est dans une dynamique spirituelle, qui est vraiment un homme, et donc qui est, lui, paradoxalement, qui peut être sujet aux attaques des forces du mal. Alors qu'un homme qui est cassé, qui est structuré, instrumentalisé par la vie, il n'a même plus, spirituellement bien entendu, la dignité d'un homme total pour entrer dans une logique d'impureté ou de pureté. Il est morcelé, il n'existe pas vraiment spirituellement. Et pourtant, Dieu a créé la Teshuvah avant de faire le monde. Oui, alors la Teshuvah, bien entendu. Oui, la Teshuvah, bien entendu. Mais justement, c'est ça leur discussion. Est-ce que la Teshuvah a un pouvoir de pardon? C'est tout le monde est d'accord. Que la Teshuvah puisse restaurer un homme dans sa dignité de repentant? Tout à fait d'accord. Mais est-ce que ça le rend comme il était avant? Est-ce que ça peut effacer la marque totalement au point où il n'y aurait pas la marque de la brisure? C'est la discussion. Ça resterait une mauvaise odeur. Pas pour mauvaise odeur, une brisure, une cicatrice. On va dire une cicatrice. Bon. Alors, on va juste essayer un peu d'analyser cette histoire. Vous savez qu'il y a un texte incroyable dans la Gemara. Si ce n'était pas la Gemara qui le disait, nous on dirait que ce serait des paroles hérétiques. Or, la Gemara le dit, donc c'est orthodoxe. Mais quand on lit la Gemara, on se dit c'est impossible. Il faut la lire pour y croire. La Gemara nous dit qu'un homme, pourquoi est-ce qu'un sorcier ou une sorcière est appelé Marchefa? Marchefa, ça veut dire un sorcier. Et la Gemara fait un jeu de mots, elle dit Marchefa parce qu'elle est Marchif, elle est Makrish, Pamelia Shalemala, elle a la possibilité de nier, de contredire les voix divines. L'assemblée d'en haut. Alors, ça veut dire quoi?
Sans Rashi, on serait complètement perdu. Rashi dit un homme, la Gemara nous dit donc qu'un homme qui était censé mourir dans 20 ans, eh bien cet homme, un sorcier peut faire qu'il va mourir aujourd'hui. Quelqu'un m'aurait dit ça, je dis tu es un hérétique, il n'y a que Dieu qui décide de la vie et de la mort, personne d'autre, c'est impossible. Et Rashi explique, Rashi dit c'est très simple. Il dit comme cet homme croit au pouvoir du sorcier, il se met dans les mains du sorcier, il devient un instrument, et comme instrument, il peut être détruit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que ce qui différencie un homme d'un kéli, un homme d'un instrument, justement, c'est qu'un instrument n'a pas de destin. Cette petite cuillère, je peux la casser, si je veux. Ou je ne peux ne pas la casser. Oui, je l'ai cassée. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de ma liberté. Elle n'a pas de destin. Elle n'a pas de singularité. Elle n'a pas un devenir qui lui est propre. Elle dépend de la liberté d'un homme. Elle est complètement instrumentalisée. Elle est un instrument. Elle est autonome. Oui. Non, mais c'est vous qui participe. D'accord, on va respecter ce diable même. Donc cet instrument-là, n'ayant par lui-même pas d'intelligence, pas de liberté, pas de dimension spirituelle, il n'a donc pas de destin. Puisqu'il n'a pas de destin, il n'a pas de destinée, il n'a pas d'intrigue, il doit être soumis automatiquement à la volonté d'un autre. Or, nous dit Rashi, un homme qui croit au pouvoir du sorcier, par rapport à cette croyance, il devient esclave de cette croyance. Il est instrumentalisé par le pouvoir du sorcier, et il devient comme un instrument, et donc il peut être tué alors qu'il ne devait pas mourir. Comme ça, Rachid explique la chose. Et vous savez qu'il y a c'est extraordinaire cette idée. Une idée qu'on doit tous méditer et qui devrait même nous faire pleurer. Le Rambam dit que l'intelligence, ou plutôt la hashgacha, ça veut dire, on va dire la providence, j'aime pas du tout ce mot providence qui est teinté de chrétienté, on va dire plutôt de façon un peu même maladroite, le fait que Dieu s'occupe de nous, personnellement. Ce qu'on appelle la hashgacha pratique. Elle est proportionnelle à l'intelligence. Un rabbin de Moré incroyable. Ça veut dire quoi? Il dit, plus un homme va rester dans... Ah oui, très bien, vous pouvez le distribuer si vous voulez. Je vais en profiter pour moi. Il dit que plus un homme, écoutez bien ce que dit le Rambam, Maïmonide, un des plus grands maîtres du judaïsme, il dit, plus un homme va être prévisible, moins Dieu s'occupe de lui. Un juif qui pourrait être prévisible, un juif qui pourrait être analysé d'un point de vue psychanalytique, je me fais toujours des ennemis des psychanalystes quand je fais des conférences, parce qu'on égratigne toujours un petit peu la psychanalyse, c'est pas vraiment un juif. Pourquoi? Parce que c'est prévisible, c'est réducteur, on peut le réduire à un discours, on peut le réduire à des causalités, on peut réduire son intrigue, son essence, son identité à un déterminisme familial, sociologique, économique. Le juif, par essence, échappe à tous ces déterminants. Vous savez que c'est la paracha à Shavua, c'est ça. Dieu a créé le monde avec 10 paroles. Ces 10 paroles, qui sont les 10 paroles de la création, s'articulent, gravitent autour de la notion de nécessité. Les 10 paroles qui ont été reconduites en vérité de façon transcendante sur le mont Sinaï sont les mêmes paroles. Il y a une analogie totale entre les 10 paroles qui ont créé le monde et les 10 paroles qui sont les 10 paroles avec lesquelles Dieu parle au peuple juif sur le mont Sinaï. Simplement, c'est un dépassement des premières paroles qui passe de la nécessité à la liberté. Quand Dieu crée le monde, il dit la loi de la pesanteur, ah non, elle est là, c'est tout, ça ne changera jamais. Quand Dieu dit tu ne tueras point ou tu tueras, tu ne voleras point, on a la liberté de tuer, de ne pas voler, d'honorer ses parents, de ne pas les honorer, on est libre. Et c'est un déplacement ontologique qui se passe dans l'histoire humaine, où on a toute l'humanité entière, dont toute l'intelligence ne va être là que pour décrire le réel. L'intelligence d'égoïme, la science par excellence, et même la philosophie en dernière instance, n'est là en vérité que pour décrire ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'elle n'est là que pour faire l'inventaire de l'être. Et donc dans cette configuration conceptuelle et intellectuelle, quand la pensée n'est là que pour décrire ce qui existe,
on ne peut pas s'étonner qu'il ne peut pas y avoir de miracle. Il ne peut pas avoir de miracle. Le miracle ne peut avoir lieu que si on est lié à une parole qui est plus forte que le réel. C'est pour ça qu'on dit que Moïse avait Kavet P, il avait une bouche pesante, parce qu'il était tellement plein de la parole divine, de la parole de l'origine, que c'était une parole qui forçait le réel. Elle forçait tellement le réel qu'elle a cassé la mer Rouge en deux. Une parole qui n'est pas simplement la lumière des silex qui sort de la matière, une parole qui n'est pas simplement une description de ce qui existe déjà, parce que tout le monde comprend que si l'intelligence, la conception des choses n'est que la description de ce qui existe, cette intelligence est forcément servile, esclave du réel, et c'est le réel qui est fondateur. Dans ce mouvement-là, par définition, il ne faut pas s'attendre à de l'illumination, il ne faut pas s'attendre à un vrai bouleversement, il ne faut pas s'attendre à de l'inouï, on ne peut s'attendre qu'à du banal. On ne peut s'attendre qu'à une description de ce qui existe déjà. Et ceux qui vivent comme ça, comme la plupart de l'humanité, ont des illusions d'illumination. C'est le cinéma, la littérature, la poésie, ça c'est très bien. Mais en réalité, c'est une illusion. Le vrai éblouissement, d'être vraiment bouleversé par une idée, c'est quand on est capable de toucher une idée qui ne doit rien à l'expérience, qui ne doit rien au réel, qui est l'idée qui prend racine, à sa racine justement, de la parole de Dieu qui crée le monde. Et quand quelqu'un a accès à ce niveau d'intelligibilité, à ce niveau du sensé, il peut faire des miracles. Le tzaddik fait des miracles, ce n'est pas tellement un miracle au sens métaphysique, au sens mystique du terme. C'est simplement qu'il a compris quelque chose qui ne doit rien à l'expérience, et donc il est maintenant en train de jouer avec les lettres qu'on crée le monde, donc il peut un peu bouger les lettres et il peut créer des miracles. Et le Rambam nous dit, plus un homme va s'investir dans une logique mondaine, et quand je dis une logique mondaine, ça peut être très très sophistiqué. Ça peut être bac plus 10, comprendre comment l'économie marche, comprendre comment la psychologie humaine marche, comprendre comment la sociologie marche, comprendre comment l'histoire marche, etc., etc. On peut faire tout l'inventaire de la science universitaire. Quand l'homme est dans cette logique-là, il croit au monde. Et le Rambam a le toupet de dire celui qui pense comme ça est un idiot. Il n'est pas intelligent au sens talmudique du terme. Le Maharal aussi d'ailleurs dit que celui qui ne fait que décrire l'être, c'est comme un enfant qui ouvre des boîtes de Pandore, des boîtes pour voir combien il y a de balles dedans. Il ne fait que décrire ce qui existe déjà, comme un scientifique va décrire combien d'électrons tournent autour du noyau dans un atome. C'est très intéressant, c'est important. Mais il ne va faire que décrire que ce qui existe. Et pour ça que le Maharal, lui aussi, a le toupet de dire ce n'est pas en chokhma, c'est pas de la chokhma, c'est juste découvrir ce qui existe déjà. Alors que la pensée talmudique, la pensée biblique, la pensée de l'illumination divine, c'est une capacité de penser l'origine même du sens. Et dit le Rambam, plus un homme va être engoncé dans un système qui n'est que le système de l'être, plus il va être instrumentalisé et moins il va avoir de providence. Plus il va s'inscrire dans la logique naturaliste des choses. Il donne un exemple, je ne sais pas s'il fait ça pour provoquer les gens, il dit, imaginez que vous avez un moustique sur la chaussure de Mohamed, quelqu'un crache, le glavio va, boum, tue le moustique. C'est une grande discussion qu'il a avec le Ramban, Nachmanin. Il dit ça, c'était quelque part pas prévu par Dieu. C'est juste, comme le moustique n'a pas d'intelligence, il est complètement déterminé aux lois de la pesanteur, aux lois de la réalité naturelle. Et le Ramban, lui, n'est pas du tout d'accord avec ça. Le Ramban Nachmanin dit que celui qui croit qu'il y a la teva, elo chelek betorat Moshe. Que celui qui croit qu'il y a du naturel, même à un niveau bas, une feuille qui tombe d'un arbre, c'est la fameuse discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Pour Nachmanide, une feuille qui tombe d'un arbre, chaque mouvement elliptique de la feuille est voulu par Dieu. Tout est Ashgacha Pratit. Pour le Rambam, pas du tout. Le Rambam, il dit Dieu a créé la loi de pesanteur, c'est une sorte de déisme voltairien relatif. Relatif pour le Rambam. Il y a un certain niveau d'être, il faut être voltairien. Celui qui ne croit pas, celui qui n'a pas accès à la parole transcendante, celui qui ne fait pas l'effort de s'arracher à l'évidence des structures de l'être, eh ben c'est Voltaire qui a raison. Il rentre dans le monde mécanique du grand horloger de l'univers. Il y a des lois, il est assujetti à ces lois, et c'est tout, il ne faut pas qu'il espère quoi que ce soit de miraculeux. Tu crois aux lois, tu es soumis aux lois. Tu crois au sorcier, le sorcier peut décider de te tuer, même si tu étais prévu que tu vives jusqu'à encore 20 ans. Tu crois aux forces de la nature, tu vas être instrumentalisé par la nature, etc. C'est une grande marloquette très intéressante entre le Rambam et Nachmanide,
est-ce que la Hashgacha pratique traverse tous les champs de la nature? Ou non? Elle traverse que celui qui s'arrache à la nature. Pour le Rambam, ce n'est que celui qui s'arrache à la nature qui aura le droit, donc, et lui il appelle ça l'intelligence, la chokhma, ce n'est que celui qui s'arrache dans sa conscience au mécanisme de l'évidence de l'être et qui essaie de voir le visage caché de l'être, ça veut dire l'intelligence talmudique, la spiritualité. Cet homme qui est capable de faire ça, par le fait même qu'il s'est arraché à l'évidence de l'être, rentre dans un champ supérieur où là, Dieu s'occupe directement de lui. Et plus quelqu'un va être intensément dans cette intelligence de la non-platitude, de dépasser la platitude, l'évidence, la réponse est que nos sages nous disent que la première idée qu'on a, il faut toujours s'en méfier. C'est toujours une idée du Yatsara. C'est toujours une idée du Satan. Première idée, elle est toujours structurée par l'être. Il faut s'arrêter. Peut-être, mais il y a peut-être autre chose derrière. Il y a des gens qui sont capables d'avoir une intuition qui relie la dernière instance. C'est très rare. Ça, c'est les très grands sages. Quand on est capable de, justement, sauf Maaseh Mamarchavatri là, quand on est capable que la première intuition est l'écho de la dernière pensée. Ça, c'est un très grand travail pour y arriver. Mais de façon naturelle. Quand quelqu'un a une première idée banale, c'est que c'est, oulala, il faut s'en méfier. C'est une idée qui est structurée par le mondain, par l'être. C'est pas une vraie, c'est pas une vérité. Et quand quelqu'un reste à ce niveau-là, il est soumis à l'être, donc il est instrumentalisé, donc il n'y a pas de providence. Il n'y a pas de providence, il est comme le moustique écrasé par le glavio. Alors que si quelqu'un fait l'effort de s'arracher, alors là, il va commencer à comprendre. Et donc là, on a cette discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Est-ce qu'un homme, pour dire de façon provocateur, est-ce qu'un homme qui a subi une psychanalyse, je rigole, un homme qui a fait tchouva, un homme qui s'est réparé, est-ce qu'il redevient homme au point d'avoir cette liberté totale? Et justement, on nous dit, c'est cet homme qui a cette liberté totale qui va rentrer dans le jeu de la pureté et du pur. Un homme qui est cassé, il est instrumentalisé au point que c'est un élément de l'être, il n'y a pas de pureté, de la pureté, ça n'existe pas. C'est pour ça que de façon très paradoxale, vous verrez dans le Talmud que plus on est kadosh, plus c'est impur. Un animal qui meurt, il y a une petite impureté, un moustique qui meurt, il n'y a pas d'impureté, un animal un peu plus évolué qui meurt, il y a une sorte d'impureté des névénotes, un goy a moins d'impureté qu'un juif, bien entendu plus qu'un animal, et un juif plus qu'un goy, il y a une hiérarchie de l'impureté qui est proportionnelle à la hauteur divine de l'homme. C'est la mort du divin dans quelque chose qui provoque de l'impureté. Si quelqu'un n'est absolument pas divin, il n'y a pas d'impureté. C'est la Touma qui est attirée par la Kidusha? Non. C'est la notion de la mort de la vie qui amène l'impureté. Or, mais pour qu'il y ait impureté, il faut qu'il y ait vie. Si quelqu'un était déjà à la sens cassé, il n'y a pas de vie, donc il n'y a pas d'impureté. Bon, on va respecter ce que dira le maître. D'accord? Donc, je m'en tiens bien, hein? Donc, très bien. Alors on va voir ce qui s'est passé après, comme on a peu de temps. Ce qui s'est passé. Donc, discussion, à première vue, purement halachique. Est-ce que ce tanour qui a été cassé, qui a été reconstruit de briques et de braques avec du sable, donc qui n'est pas complètement fissuré, c'est une chouva partielle, effectivement, pour reprendre ce que dit monsieur, c'est important. Rabbi, les Chachamim seraient d'accord qu'une chouva totale serait capable de restituer à l'homme toute sa dignité d'homme de liberté et donc d'impureté et de pureté. Mais si on parle d'une chouva de briques et de broc, on a mis du sable à la place. On a fait une demi-chouva. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Bon. En tous les cas, il y a eu une discussion terrible dont ont le secret les sages. Est-ce que, c'est pour ça qu'on l'appelle Tanur Shalachna, Yachna ça veut dire un serpent. Et pourquoi on l'appelle un serpent? C'est que ils ont eu une guerre terrible, ils ont lié, il y a eu une sorte de ligature des arguments. On a été au bout même de la bataille pour la vérité entre Rabbi Eliezer et tous les sages. Une guerre terrible. Et vous allez voir la suite. Et donc, l'un disait Tahor, Rabbi Eliezer disait Tahor, pur. Les Chachamim disaient Tamé. Et Rabbi Eliezer, à ce jour-là, était intouchable. La Gemara, elle dit Be'oto yom ishiv Rabbi Eliezer kol tshuvot shebaolam. Ce jour-là, Rabbi Eliezer a été capable de répondre toutes les questions des Chachamim. Toutes les questions. Il était imbattable. Velo kiblu iminu. Et ils n'ont pas accepté quand même ce qu'il disait. Donc, au bout de l'argumentation rationnelle, enfin rationnelle entre guillemets, thoraïque, Amar lahem, im halacha kamoti, si la halacha est comme je dis moi, haruv ze ochiach, que ce
que ce caroubier le prouve. Il y a un miracle. Neka harou bimkomo. Le caroubier s'est déraciné de façon miraculeuse, met à Hamap 50 mètres. Ça 100 coudées, ça fait à peu près 50 mètres. Ve'amrele arba meotamot. Il y en a qui disent 200. C'est aussi des allusions. Qu'est-ce que ça veut dire 100, 200, 400. Ah, 400. Amroulo en mevim raya min harou. On n'amène pas une preuve de miracle de caroubier. Ils n'ont pas accepté du tout que ça soit un miracle. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient leur signifier par là? C'est que le caroubier, c'est cet arbre, et là on rentre dans une des grandes discussions, c'est cet arbre qui faisait vivre des grandes sadikim, il mangeait un carreau par jour. C'est un arbre qui a sûrement un secret sûrement aussi naturel, c'est-à-dire qu'il a des protéines, il a des vitamines qui permettent très nourrissantes, qui fait que si même je mange un peu de caroube tous les jours, je vis. Donc Rabbi Eliezer va leur signifier, parce que leur argumentation à eux c'était, nous sommes le rabbin, nous sommes la majorité, et toi tu es la minorité. Donc on va d'après la majorité, on ne va pas d'après la minorité. Et lui leur a dit, il veut leur signifier par là, oui mais moi je suis un caroube. C'est-à-dire que c'est comme ça que les Mefarchim dans la Niakov l'expliquent. Ils disent, moi j'ai la possibilité à moi seul d'incarner toutes les pensées que vous avez, la multiplicité des pensées que vous avez, et de l'unir dans une seule déa. Et donc c'est moi que vous devez suivre, même si je suis minoritaire. Et donc c'est la première grosse discussion dans ce miracle, autour de ce miracle, à savoir, c'est que les sages s'appellent des chaverim. Des chaverim, ça veut dire des amis. C'est-à-dire des chaverim a pour force étymologique chaver, chibou, le lien. Et dans la Bible, dans le Genèse, quand on parle au début de la création, juste enfin, quelques siècles plus tard, dans Dor Apalaga, avec Nimrod, quand Dieu a confondu toutes les langues, Steiner, qui était un grand linguistique, voulait dire que c'était une bénédiction. On était, c'est oui, une malédiction. Il y a une personne qui n'était pas dans la malédiction de la dispersion des langues. C'était qui? Abraham Avinu. Abraham Avinu a regardé le secret de l'unité de la langue. Et la notion, quand on lit le texte, il y a une phrase incroyable dans la Torah, où il y a écrit Dvarim achadim, safa achad, mais Dvarim achadim. Une seule parole, mais on pourrait presque pas le traduire en français. Dvarim achadim, ça veut dire des paroles multiples et une. Des paroles multiples et une. En même temps multiples et en même temps une. C'était le secret de la parole à Kodesh, de la Lachon HaKodesh, du vrai Lachon HaKodesh, de la langue hébreu. Une langue, imaginez un poète, ça peut être le rêve d'un poète absolu, d'être capable de faire une phrase qui est en même temps absolument singulière, une, mais qui porte en elle toutes les couleurs de l'être. Tout le multiple. Le multiple est l'un en même temps. Le multiple, c'est-à-dire la pluralité du sens, toutes les teintes que le sens peut avoir, mais que cette teinte ne s'éparpille pas en points de vue différents, qu'elle soit unie par une unité primordiale et que l'unité ne gomme pas, ça reste complètement abstrait pour nous parce que ça n'existe plus, parce que ça a été ça la malédiction de la tour de Babel, c'est que la langue s'est éclatée. Quand on dit la langue, c'est le support de l'esprit, du savoir. Quand je dis la langue s'est éclatée, c'est-à-dire c'est le savoir lui-même qui s'est éclaté. C'est qu'il n'y a plus de possibilité, normalement, d'une parole qui soit en même temps absolument unique et qui porte en elle la multitude de l'être. C'était Safa Achad, une seule langue, Vedvarim Achadim, et des paroles multiples qui étaient en même temps Achadim. Quand vous direz, écrire en français, parole une, avec un S ou sans S, je ne sais pas. Il faudrait mettre un S en français, mais une unité du multiple, le multiple de l'unité, une sorte de dialectique où le multiple ne gomme pas l'unité primordiale, et où l'unité primordiale ne gomme pas toute la finesse des différences. Et le Sanhedrin était le lieu justement de ce miracle. Parce que le Sanhedrin, il y avait 70 sages, et tout le monde comprend que 70 sages c'était par rapport aux 70 nations, et que le Sanhedrin était le lieu où 70 façons d'être homme se retrouvaient ensemble. Et quand le Sanhedrin, c'est-à-dire le grand Beddin, le grand tribunal juif, donnait le psak halacha, ou l'interprétation de la Torah, il fallait que cette multiplicité des 70 soit audible dans l'unité du psak sophite, dans l'unité du psak
de la décision du décret que le Beddin donnait. C'est-à-dire qu'on essaye de reconduire dans le Sanhedrin cette notion du multiple unifié dans une unité, l'unité qui rend compte du multiple. C'était ça tout le projet du Sanhedrin. Et ce que dit à ce moment-là Rabbi Eliezer, on dit d'après les textes saints, Rabbi Eliezer c'était le Gilgoul de Moshe Rabbeinu. C'était le Gilgoul de Moshe, la réincarnation de Moshe. Et Moshe était cet être seul face à un Israël qui portait à lui seul la totalité de la vérité. Tout en étant un être singulier, il avait la totalité. On dit un midrash dans la Gemara incroyable, on dit que les hommes étaient jaloux de Moshe. Les hommes étaient jaloux de Moshe pour leurs femmes. Ce qui paraît aberrant. Comment ils pouvaient suspecter Moshe Rabbeinu, qui est l'homme le plus saint de tous les temps, de draguer leurs femmes. Ces juifs, ils sont terribles. Ils ont suspecté Moshe. Alors le Maharal explique, il dit comment c'est possible une chose pareille. Il dit une chose très simple. Il dit parce que Moshe était l'homme parfait pour toutes les femmes. Chaque mari était en danger quand il rencontrait Moshe. Parce que Moshe était l'équivalent de l'âme de tout le monde, donc il était le mari parfait pour chaque femme. Donc chaque femme, chaque mari devant Moshe, c'était un danger. Moshe, voilà un homme qui serait un meilleur mari que moi pour ma femme. Donc il y avait jalousie automatiquement. Il était l'homme total, l'homme qui était le reflet de toutes les âmes d'âme Israël. Pour ça d'ailleurs que le Maharal dit qu'il avait épousé une convertie, Tzipora, parce qu'il ne pouvait pas être en adéquation avec une femme d'une tribu. Il n'était pas dans le droit d'Hachem, il explique ça. Il ne pouvait pas épouser une fraction d'âme Israël. Il était total. Donc il fallait une nouvelle âme, neutre, parvée, on va dire, neutre qui pouvait s'adapter à Moshe. Il ne pouvait pas être sectaire, c'était impossible. Tzipora était, on parle très peu de Tzipora, mais Tzipora était une femme extraordinaire. Il faudrait faire un cours que sur Tzipora. Et oui, c'est cette notion, c'est que c'est ça la notion du tzaddik, il faut bien comprendre ça. La notion, moi j'avais un rav qui disait, c'est quoi être petit, c'est quoi être grand, ça se reconnaît à deux choses. À un, si vous voulez connaître vraiment quelqu'un, c'est très facile. Vous demandez, vous essayez de repérer ce qu'il admire. Ish le fima alelo. L'homme d'après ce qu'il admire. L'homme d'après ce qu'il admire, vous savez qui il est. D'après ce qu'il admire. Ish le fima alelo. Ce qu'il admire. C'est ou moi qui suis fatigué ou vous, je ne sais pas, mais vous êtes fatigué. Donc la notion de... On reconnaît la nature d'un homme par rapport à sa capacité d'admiration. Il donne un exemple, Rabbi Yonah, extraordinaire, où il dit que si vous avez quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, et qui voit un homme riche et qui se lève, qui dit « Oh, c'est un homme riche merveilleux », et qui voit un autre Talmid Chacham, il dit « Je suis là pour moi aussi, je suis Talmid Chacham, moi aussi je suis la Torah », et un deuxième qui n'étudie pas, qui travaille pour nourrir sa famille, mais quand il voit un sage, il se lève, il dit « Extraordinaire », et quand il voit un homme riche, il dit « Le riche, c'est le mazal, ça n'a aucun rapport ». Il dit que le deuxième est beaucoup plus proche de la Torah que le premier. On détermine un homme d'après sa capacité d'admiration. C'est comme ça qu'on voit un homme. Ça, c'est une première grandeur. Une deuxième qu'il donne, c'est de dire, c'est la capacité d'empathie. Ça veut dire que quand un homme, plus quelqu'un est petit, plus moins il a d'empathie pour les autres. Plus il est que pour lui-même. La plupart des gens, on vous dit, votre ami a gagné au loto, vous dites, pourquoi pas moi? Il y a une brique qui tombe sur la tête de votre copain, vous dites, super, c'est pas moi. Ça, c'est la petitesse. C'est la petitesse. La grandeur, c'est quand quelqu'un est content, vous êtes content pour lui. Quand quelqu'un a mal, vous avez mal pour lui. D'ailleurs, on fait cette expérience de la grandeur un peu avec ses enfants. Qui n'a pas vu une mère ou vous-même, quand votre enfant tombe par terre, on a mal dans sa chair pour lui. C'est pour ça que c'est important d'avoir des enfants, ça nous élargit un petit peu. Ça nous fait grandir un petit peu. C'est cette capacité d'être avec l'autre vraiment dans la joie et dans la douleur. Et plus quelqu'un est sadique, plus cette capacité s'agrandit. Quelqu'un, naturellement, avant que ce soit un monstre, il a cette capacité d'empathie avec ses enfants, il faut espérer avec sa femme ou avec son mari. Et plus quelqu'un est grand, après ça va être avec sa famille, après il est plus grand avec sa communauté, d'autres avec tout un Israël. Abraham Avinu, par exemple, mais Moshe l'avait avec l'humanité entière. C'est pour ça qu'il faut aller voir les tzadikim. On n'est pas des chassidim, mais c'est très important d'aller voir les chassidim. Parce que les tzadikim, c'est un vrai tzadik, il vous voit, il a de l'empathie pour vous, il est avec vous. Et il n'a pas nos problèmes. Comme il n'a pas nos problèmes, il n'est pas kidnappé, aliéné par les problèmes, donc il peut nous libérer. Parce qu'il vit, c'est encore une fois pas mystique tellement. C'est parce qu'il a une vraie pitié ou une vraie symbiose, une vraie communion avec celui avec lequel il parle. Il prie pour lui, et comme lui il est tzaddik, il prie.
Et l'empathie, c'est la grandeur. Plus quelqu'un est petit, plus il pense qu'à lui. Plus quelqu'un est grand, plus il est capable d'intégrer l'autre en soi. Et donc, dit Rabbi Eliezer, il dit, ne m'opposez pas cette idée de multiple, cette idée de rov, vous êtes le rov, moi je suis le miout, ce qui est vrai, d'un point de vue purement du nombre, je suis seul contre 69, mais je suis Rabbi Eliezer, je suis le Gilgoul de Moshe Rabbeinu, j'ai donc la possibilité d'inclure, et c'était vrai, personne ne doutait de ça, Rabbi Eliezer était le plus grand des rabbis d'époque, de loin. Et donc, Rabbi Eliezer Ben Orkodous, il dit, moi j'ai intégré tous vos idées, vos 69 façons de voir, et 70 façons de voir la Torah sont encore une fois 70 émanations de 70 visages humains. Il y a une façon africaine de comprendre la Torah, une façon allemande de comprendre la Torah, une façon française de comprendre la Torah, une façon anglaise de comprendre la Torah, etc., etc. Il y a 70 façons. Quand je dis anglaise, ça veut dire si les Anglais respectent, je ne sais pas si c'est une figure de l'humain, mais il y a quelque chose dans la culture il y a 70 humanités. Et le Sanhedrin était 70 parce qu'ils devaient être capables de reconduire ces 70 façons de voir le monde propre aux 70 visages de l'humanité. C'est pour ça qu'il y a toujours 70 dans la Torah. 70 peuples, 70 personnes sont rentrées en Égypte. C'est pas un hasard. 70 Sanhedrin, etc., etc. C'est 70 visages humains. Et chacun dans le Sanhedrin, chaque sage dans le grand tribunal devait incarner une façon, un des angles de l'humanité. Chacun y allait jusqu'au bout. Et Rabbi Eliezer a dit, moi j'ai intégré les 70. Et c'est vrai, il a intégré les 70. Donc moi je n'ai pas de difficulté je suis moi le rabbin par rapport à vous. Moi j'ai en plus l'avantage d'être un, alors vous êtes plusieurs. Moi j'ai réintroduit Dvarim Achadim. Safar Echad, mais Dvarim Achadim. Donc la halakha doit être comme moi. La halakha doit être comme moi. Il lui répond, on n'a même pas de preuve d'un caroubier. Encore une fois, on a cette différence. Il dit, le multiple unifié en un, ça n'est pas encore un multiple pour nous, on va d'après la majorité réelle. On ne va pas d'après cette majorité subjective que tu essaies de nous imposer. On va d'après une majorité réelle, qui est la majorité des sages au cœur du Sanhedrin. Donc, premier échec de Rabbi Eliezer qui essaie d'imposer en disant je suis moi le rabbin, avec le caroubier. Très bien, on continue. Amar lahem, im alacha kamoti, amat maim ochichu. Si j'ai raison, qu'il y avait dans le près du Sanhedrin une sorte de petite rivière, ils disent que cette rivière le prouve, c'est-à-dire que l'eau retourne en arrière. L'eau normalement coule du haut vers le bas, que l'eau retourne en arrière. Le torrent s'est mis à s'inverser son cours. Chazro amatamaim, l'eau s'est fait ça. Ils ont dit, en mivim raya mi amatamaim. Ils ont dit, on n'amène pas de preuve de l'eau. Là, il a voulu, au début, s'il a voulu l'emporter, il faut prendre au sérieux, le texte, c'est véritablement ça qui se passe. S'il a voulu l'emporter au niveau quantitatif, en disant, moins j'incarne le multiple de la Torah, tous les visages sont unifiés. Là, il leur appose un argument de qualité. Il leur dit, votre Torah à vous, elle est vraie, très forte, mais elle est quelque part, elle va selon le cours de l'eau. Vous êtes dans une pensée qui obéit aux données de l'esprit latent, de la vérité qui s'émanciperait de façon presque naturelle dans la Torah. Terrestre. Alors, pas terrestre. Il dit que vous avez une façon de penser qui n'a pas été capable d'une rupture de la pensée, qui n'a pas été capable d'un dépassement de la pensée, d'un dépassement, d'un renversement dialectique absolu de l'évidence. Moi, j'ai une racine, je suis comme la réincarnation de Moshe, je suis tellement proche de l'origine que ce qui paraît aller de bas en haut, en vérité va de haut en bas, va en vérité de bas en haut. Je peux vous le prouver par le miracle. Donc c'est moi qui ontologiquement ai raison sur vous. Et vous devez accepter ce que je dis. C'est-à-dire qu'il leur a révélé une dimension mystique du savoir où tout ce qui nous paraît ici, ça s'appelle le sod, tout ce qui nous paraît ici, 1 plus 1 font 2, et bien là-haut, ça fait plus 2. Tout ce qui paraît évident est cassé. Il leur a révélé une partie du savoir qui est absolument au-delà de toutes les catégories cognitives de ce qu'on a l'habitude de penser. Il dit donc, moi, ma source de ma halakha, elle est en haut. Vous devez donc aller d'après moi. Il dit, on ne va pas d'après l'en haut, on va d'après le bas. On effectue la halakha à partir de l'eau qui coule de haut en bas, pas de bas en haut. Ça veut dire qu'on a halakha doit épouser le réel, doit intégrer le réel. Alors que Rabbi Eliezer voulait imposer une vision de la halakha
qui transfigure complètement le réel, qui ne doit rien au réel. Et c'est une deuxième discussion. On n'a pas le temps de s'appuyer chaque fois, on pourrait passer des jours pour étudier ce texte. Mais il faut bien comprendre que c'est deux visions de la Torah. Et deux visions de la Torah qui vont toujours tourner autour. Est-ce que l'absolu radical peut être envisagé comme procédé du savoir, comme pratique du savoir ici ou non? Rabbi Eliezer et le partisan que oui, les Chachamim disent que non. Rabbi Eliezer, voyant que rien ne va plus, que ça ne marche pas, ils ne veulent pas accepter. Donc il dit la chose suivante, qui est terrifiante. Il dit, Amar Lahem, Imalacha Kamoti, c'est la raille comme moi, et bien c'est très simple. Quand les Beth Midrash ochichu, que les murs du Beth Midrash le prouvent, c'est-à-dire qu'on meurt tous. Je veux que ces murs s'écroulent et qu'on meure tous. C'est ça que je veux. Pourquoi? Pourquoi? Il veut que 70 sages d'Israël meurent. Il veut que 70 sages d'Israël meurent. On parle de Rabbi Eliezer, on parle d'un des plus grands saints de tous les temps, on parle de la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Ben si, il veut. Alors on va voir la suite. À tout quand les Beth Midrash a commencé à s'effondrer. Vous savez, on va tous mourir. Les murs commençaient à s'effondrer véritablement au Sanhedrin. Il y a toujours un héros dans une histoire pour sauver la situation. Garahem Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua s'est levé comme un héros. Il a commencé à crier sur les murs. Il leur a dit, Amalahem, Im talmidei chachamim menatzrim ze et ze be'alacha, atem ma tovechem. Si les talmidei chachamim se battent, menatzrim sont en train de se vaincre, la chose netzar, d'éternité aussi, sont en train de livrer la guerre du sens. De quoi vous mêlez? De quoi vous vous mêlez? Et à ce moment-là, l'on a flou. Ils ne sont pas écroulés, mipnei kvodo chez Rabbi Yoshua. C'est une question d'honneur. Ils ne sont pas écroulés pour l'honneur de Rabbi Yoshua. Velo zakfou, mais ils ne se sont pas remontés. Mipnei kvodo chez Rabbi Eliezer, pour l'honneur de Rabbi Eliezer. Et la Gemara dit une phrase incroyable. Elle dit, mais adaim metim beomdim. Et encore aujourd'hui, les murs sont inclinés. Vous avez vu les murs inclinés, vous? Moi, j'en vois pas. Qu'est-ce que veut dire ce texte? Alors, nos sages l'expliquent comme ça. Il dit d'abord à Eliezer, c'est une idée pour nous, on va dire tout de suite, on ne la comprendra pas, mais on dit ce qui est dit, on ne la comprendra pas. Rabbi Eliezer lui dit, il vaut mieux mourir que vivre dans l'erreur, pour dire les choses les plus simplement possibles. Rabbi Eliezer pense qu'une vie qui trahit la vérité d'en haut est une vie qui ne vaut pas le coup, il vaut mieux mourir. La vérité est l'ultime raison de vivre au point où si au Sanhedrin, qui est le lieu où la vérité doit apparaître, pour Rabbi Eliezer, cette vérité va être profanée, et la halakha ne va pas être comme la vérité d'en haut, il vaut mieux que tout le monde meure. Nous, on est tellement, vous comprenez ce que ça veut dire? On ne comprend pas, nous. Parce qu'on est tellement habitués que la vérité, c'est une option dans la vie, qu'avant tout, le compte en banque, avant tout, le confort, avant tout, le bonheur, avant tout, le schlombait, les enfants, la grand-mère. Donc nous, on considère qu'avant tout, ça qui est important après, la vérité, pourquoi pas, c'est sympa. Quand on est dans cette économie-là, on ne comprend plus du tout ce texte. Ça va, oh, on va mourir pour une vérité. Oui, mais parce qu'on n'est pas habitué à la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui est plus essentiel que la vie. Pour un vrai racham, beaucoup plus essentiel que la vie. Beaucoup plus essentiel que la vie. Malheureusement, la modernité a tellement, encore, à la Renaissance, il y avait encore des notions, vous savez, pour tout le fameux truc qu'on a à l'école, Corneille, le Cid, le Racine, le Cid, le Corneille, l'honneur, on pouvait mourir pour l'honneur, ça nous paraît même aberrant, nous, même chez les Goïs, ça paraît aberrant de mourir pour l'honneur. Mais bon, il y avait des gens qui étaient capables de mourir pour l'honneur. C'était déjà pas mal du tout à l'époque. Mais Am Israël n'a jamais rentré pour mourir pour l'honneur, il dit que c'est complètement idiot. Il faut mourir pour la vérité. Il ne faut pas avoir peur de mourir si c'est la vérité qui est en jeu. Il y a un midrash incroyable qui dit que quand Abraham Avinu a dit que Dieu est un, et que Dieu a créé le monde, Nimrod, le même Nimrod, Nandor Apalaga, l'a mis en prison pendant 10 ans. Et après, il a sorti au bout de 10 ans de prison, il l'a mis devant la fournaise ardente, et il lui a dit, est-ce que tu dis toujours que Dieu est un et qu'il a créé le monde? Il dit, oui, je dis. C'était une catastrophe, parce qu'à l'époque, toute l'économie était basée sur le commerce des idoles. Donc, de dire que les idoles, il fallait les casser, c'est comme si aujourd'hui vous disiez, il faut brûler tous les dollars et tous les euros. Donc, imagine que celui qui dirait une chose pareille, qu'est-ce qu'on ferait avec lui? Donc, ils l'ont mis en prison. Et après, ils ont dit, on va le tuer, c'est pas possible. C'est un homme dangereux, il est subversif pour la société, il va nous casser tout le système. On va le tuer.
Et on le met devant la fournaise ardente et on dit à Abraham Avinu, tu dis toujours que Dieu a créé le monde et qu'il est un. Et Abraham dit oui, je le dis, c'est la vérité. Il dit, oh, tu vas mourir. Il dit, pas de problème. Et à ce moment-là, il y a une phrase incroyable qui est répertoriée dans le Midrash qui dit En manik babira. Il n'y a pas de directeur dans la capitale ou dans le château, comme vous voulez, on peut traduire de deux façons. Dieu existe, il est un, mais il ne s'occupe pas de ce qui se passe en bas. Il est arrivé à une sorte de philosophie déiste, voltairienne, où Dieu a créé le monde, et le monde marche tout seul, et Dieu il est en haut, il ne s'occupe pas de ce qui se passe en bas. On le jette dans le feu, et dans le feu il se passe un miracle, où Dieu lui dit Ani manik babira. C'est moi qui gère le monde. Et à partir de là, va commencer toute la Torah, tout le judaïsme, et toute la notion d'Ashgaha pratique. Alors, le Briscoe pose une question, il dit, mais alors pourquoi il s'est jeté dans le feu? S'il croit que le Dieu a créé le monde, c'est vrai, qu'il est un, c'est vrai, très bien. Mais pourquoi il se jette dans le feu? Il devrait lui mentir, parce que maintenant il n'y a plus de sens. Dieu ne me regarde même pas, c'est absurde. Il aurait dû mentir. Et le Briscoe dit une phrase extraordinaire. Il dit parce que la vérité, ça dépend de rien du tout. Trahir la vérité, même si une vérité, même si elle est absurde. Je suis seul dans une île désert, je mets les tefilines, tous les zoulous autour de moi sont en train de se moquer de moi, en train de rire, en train de manger du noix de coco. Je mets les tefilines. Ah, c'est ridicule. Tout le monde se moque de moi. Ça n'a aucun rapport. C'est la vérité. La vérité ne dépend pas des nafkaminot, ça veut dire des conséquences de cette vérité. Elle est en soi. La fidélité à la vérité est plus profonde, plus essentielle que la vie elle-même. Et ça, c'est les grands, le comprenez, nos maîtres à nous les comprenez. Que la vérité n'est pas une option. La vérité n'est pas une option dans la vie, elle n'est pas un rajout, elle est essentielle à la vie, elle est vitale. Au point où Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, qu'on meurt tous. Et Rabbi Yoshua sauve l'histoire en disant, vous ne mêlez pas. On a le droit d'avoir une différence, on a le droit d'avoir la subjectivité, on a le droit d'avoir encore une fois ce relativisme par rapport à l'absolu de Rabbi Eliezer. On a le droit d'avoir différents points de vue, on a le droit d'avoir une discussion, une tension. Mais ce qui est génial, c'est que le texte dit jusqu'à aujourd'hui, les murs sont restés inclinés, jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'un vrai Beth Midrash, un vrai lieu d'étude, il faut que les murs soient inclinés. Ça veut dire quoi? Pas architecturalement qu'il faut faire des murs inclinés. Pourquoi pas? Ce serait sympa de les faire. Mais c'est pas ça qui est en jeu ici. C'est qu'il faut qu'une vérité, elle puisse porter ses deux poids. C'est ça que vous nous enseignez le texte. Une vérité doit être capable de supporter l'impossibilité de l'absolu que représente Rabbi Eliezer. La possibilité d'une dimension radicale du vrai qui amène à la mort, quelque part. Qui amène à la mort. Mais il faut qu'elle soit présente. Et une autre dimension qui intègre le réel, qui intègre le relatif, qui intègre la vie, qui intègre peut-être même la faiblesse humaine. Et qu'une vérité ne va exister que s'il y a cette tension entre ces deux dimensions, qui va faire que les murs vont s'incliner. Être dans la vérité, c'est d'être capable de vivre en même temps ces deux dimensions. C'est ça l'enseignement, que les murs sont inclinés. Et donc le texte continue et dit, à la fin il en a marre, il voit que rien ne marche. Il dit, si j'ai raison, eh ben, on va jouer le grand jeu, que Dieu vienne et lui-même dise que j'ai raison. C'est tout. Vous n'allez pas vous battre contre Dieu. Que Dieu vienne lui-même et dise que j'ai raison. Amar lahem, im alacha komoti, s'il a alacha comme moi, que des cieux on vienne le prouver, que des cieux on vienne dire que j'ai raison. Yatzta bat kol, une voix est sortie du ciel, vers Amra, ma'alachem etzel Rabbi Eliezer, shalacha kamoto bechol davar, bechol makom. Qu'est-ce que vous avez à discuter avec Rabbi Eliezer, que la halacha est comme lui partout? Il est beaucoup plus grand que vous. La halacha est comme lui. Imaginez, on ne parle pas ici d'une farce ou d'un conte pour enfants. Imaginez que nous, on entend la voix de Dieu qui nous dit « Mais qu'est-ce que vous avez à vous discuter avec ce rabbi? C'est lui qui dit la vérité. » Qu'est-ce qu'on aurait fait tous? On aurait dit « Bien sûr, excusez-nous, pardon, tchouva, bon, Rabbi Eliezer, tu es le roi d'Israël, pas de problème. » Pas du tout. Ahmad, le fameux Rabbi Yoshua. Ahmad Rabbi Yoshua.
al-raglav. Il s'est mis sur ses pieds devant Dieu. Ve'amar lo beshamaimi. La Torah n'est pas au ciel, elle est ici, et nous on dit que c'est pas caché. Lo beshamaimi. Et moi, il dit, ça veut dire quoi lo beshamaimi? Amar Rabbi Yirmiyah, shekvar nitna Torah me'ar Sinaï. La Torah a déjà été donnée à Sinaï, et la Torah nous a dit, en mashgichim lebat kol, on ne fait pas attention à ces voix célestes qui viennent d'en haut. Shekvar kadva me'ar Sinaï, betorah, acharei rabim na'atot, tu iras d'après la majorité. La plus grande révélation de tous les temps, c'est la révélation sinaïque. Et déjà, au Sinaï, on nous a dit que tu vas d'après la majorité. Maintenant que Dieu vient de nous dire mange du cochon, on n'écoute pas. Parce qu'au mont Sinaï, la plus grande révélation, c'était déjà tu ne mangeras pas de cochon. Donc on peut venir nous dire maintenant mange du cochon, tant qu'on veut, des éclairs, tout ça, sauf Dieu du mange du cochon, j'en mange pas. Il n'y a pas de révélation plus haute que le mont Sinaï. Il n'y a pas. Et donc, comme au mont Sinaï, on dit qu'on va d'après la majorité, nous on dit que c'est Tamé. Et que Rabbi Eliezer dise que c'est Tahor, peut-être que Dieu pense comme lui, mais nous on ne pense pas comme ça. On va d'après la majorité. Ce qui paraît aberrant. Ce qui paraît aberrant. On va voir la suite, on va finir avec ça. Le texte nous dit, un jour, Rabbi Nathan, qui était un très grand rabbi, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Il a dit à Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que Dieu a fait à cette heure-là? Quand il a entendu ça, qu'il s'est mis dans un courroux, qu'est-ce qu'il a fait? Amarle kachayech, Dieu a ri. Ve'amar nitzruni banai, nitzruni banai. Ils m'ont vaincu mes enfants, ils m'ont vaincu mes enfants. Certains traduisent, ils m'ont rendu éternel mes enfants. De Netzach. Ils m'ont rendu éternel mes enfants. Alors là, on finira avec ça, il faut juste comprendre. Ça paraît complètement aberrant. Si Dieu lui-même vient et dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer, qu'est-ce que nous on va la ramener en disant que non? Même si on est les plus grands sages d'Israël, etc. Tout ça parce que là, la Torah écrit qu'on va d'après la majorité, mais on va d'après la majorité quand on ne sait pas ce que Dieu dit. Mais si on dit qu'on sait ce que Dieu dit, on devrait aller d'après ce que Dieu dit. Qu'est-ce que veut dire le texte? Qu'est-ce que veut dire le texte? Et le texte nous dit une chose très simple. Enfin très simple. Très essentielle. Il nous dit qu'une vérité qui va venir justement du cheminement de la pensée humaine va être plus forte qu'une vérité qui viendrait directement de Dieu. C'est ça l'idée principale du texte. Vous savez qu'il y a, au moment de la création du monde, un midrash qui dit que quand Dieu a voulu créer le monde, il y a des voix célestes qui sont apparues. Et quand il a voulu créer l'homme, certains ont dit « crée l'homme », parce qu'il est capable d'amour. L'ange de l'amour a dit « crée l'homme », il est capable d'amour. L'ange du chesed. L'ange du shalom, il a dit « ne crée surtout pas l'homme », il fait toujours des bagarres, l'homme. Surtout le juif, ne crée pas, c'est toujours des bagarres. Bal ktata ou kolo ktata. L'ange d'Azdaka a dit « crée l'homme », il peut faire l'Azdaka. Un autre a dit « ne crée pas l'homme », parce qu'il est kulo sheker, il est mensonge. Grosse discussion, fracas dans le ciel. Crée l'homme, crée pas l'homme, crée l'homme, crée pas l'homme. Et au milieu de la discussion, il a dit, pourquoi vous discutez? Parce que j'ai déjà créé l'homme. C'est pour ça qu'il a écrit au passé. Naasa Betzal, mais nous, il a été fait au passé. Bon, on ne pensait pas à notre sujet. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? La réponse simple, c'est de dire, on pourrait beaucoup parler sur ce midrash, c'est de dire parce que l'homme, pourquoi Dieu a suscité une discussion et qu'après, au milieu de la discussion, il crée l'homme, pourquoi il n'a pas attendu la conclusion des débats? C'est parce que l'homme est encore au cœur de cette discussion. L'homme, c'est cette ambivalence. Est-ce que ça vaut le coup d'être créé ou pas? Et si on avait décidé pour lui que ça ne valait pas le coup d'être créé, il n'aurait pas été créé. Et si on avait décidé que ça valait le coup de créer, il aurait été parfait, il n'y aurait plus d'homme. Cette bouteille, on a décidé pour elle que ça valait le coup qu'elle soit créée, elle n'a pas d'avenir, elle n'a rien. Un homme sur lequel il n'a pas été décidé, c'est lui-même qui va prendre en charge de justifier ou de rendre caduque la raison de son existence. C'est pour ça que l'homme doit être créé au milieu de la discussion. Parce que l'homme est celui qui va justifier. Vous faites une avéra, on fait une avéra, en haut on dit l'ange de la... Je vous avais dit qu'il ne fallait pas créer l'homme. Regardez de quoi il est capable. Il dit la shonara. Il dit la médisance. Il est pire qu'un animal. Il ne fallait pas créer l'homme. Quelqu'un fait de la tzedaka, il donne un peu de son argent à quelqu'un qui en a besoin, c'est extraordinaire. Vous n'avez jamais vu un chien qui prend
sa viande qu'il donne à notre chien. C'est un dépassement. Il fallait créer l'homme, je vous avais dit, Chesed, il fallait créer l'homme. L'homme, à chaque instant, est celui qui justifie non seulement de sa création, mais de la création de tout l'univers. C'est ça la responsabilité humaine. Et quand Dieu veut envoyer la vérité sur terre, lui dit, le Midrash, les anges disent à Dieu, pourquoi est-ce que tu es mévasé? Pourquoi est-ce que tu méprises ta splendeur, ton sceptre, ton signe royal? Et on dit que Dieu a pris la vérité, l'a jetée à terre. Il a dit, Emet mi'eret sismar, que la vérité croisse de la terre. Tout le monde comprend que quand on donne la notion de croissance, de semence à terre, c'est que quand un laboureur, un fermier, il jette sur terre des graines, c'est qu'il espère en récolter beaucoup plus après. Beaucoup plus après. Ça veut dire que la vérité qui va naître de... Alors, regardez comment c'est extraordinaire, comme le Midrash est exact. En jetant la vérité à terre, il y a une humiliation de la vérité. Il y a une dégradation même des graines. Les graines vont se pourrir dans la terre. Elles vont se détruire. L'expérience de la vérité qui va passer par la conscience humaine va amener des abominations, des mensonges, des idéologies, va amener toutes sortes de choses qui sont le contraire essentiel de la vérité. Mais c'est par ce pourrissement même, par ce malheur même que va rejaillir une vérité beaucoup plus forte. Et la vérité qui passe par la vérité de l'homme, par la liberté de l'homme, va être une vérité en dernière instance qui va être plus forte que la vérité elle-même. Pourquoi? Et c'est ça que dit le texte. Pourquoi? Parce qu'une vérité qui est dite par Dieu, elle ne dit que la vérité, elle ne dit que la vérité. Et comme elle ne dit que la vérité, elle ne supporte pas le mensonge. Le mensonge est éliminé. Alors que la vérité qui vient de l'homme, c'est une vérité qui va dire la vérité, mais qui va être capable aussi de dire le mensonge de la vérité. La vérité du mensonge, plutôt. Elle va être capable de envoyer la lumière de la vérité dans des zones qui étaient absolument impossibles d'atteindre sans cette liberté. Et donc, l'homme va être capable de générer une dimension du vrai qui va intégrer toutes les erreurs et les possibilités d'erreur, et qui va renverser toutes les erreurs, toutes les aventures de la pensée humaine, et donner une dimension à la vérité infiniment plus grande qu'une vérité pure. C'est pour ça qu'il est essentiel pour quelqu'un qui étudie la Torah d'être capable de dire ce que la Torah pense, par exemple du marxisme, ou de la psychanalyse, ou de la pensée théorique du capitalisme, et de toutes les idéologies. Parce que ça va générer la Torah. La Torah ne doit pas simplement dire « aime ton prochain comme toi-même », qui est une vérité absolue, ontologique et transcendante. C'est très bien. Elle doit être capable de dire pourquoi, d'un point de vue thoraïque, la liberté des mœurs, c'est une catastrophe. Il faut dire, alors qu'il y a toute une idéologie aujourd'hui sur la liberté des mœurs. Il faut être capable, bien au-delà d'une attitude éthique, morale, conservatrice, etc. On ne parle pas de ça du tout. Pourquoi est-ce que liberté des mœurs équivaut à la destruction de l'homme? Profondément. L'intelligence. Pourquoi est-ce que l'idéologie communiste est la destruction de la transcendance, etc., etc. Être capable, un chacham est capable de donner, de découvrir, de dévoiler le masque du mensonge là où il se trouve. Et si on est dans une Torah de ghetto, une Torah, bien sûr qu'il faut aussi la Torah repliée, la Torah dans les chivotes, mais si on n'est que dans une Torah qui ne peut s'affirmer qu'elle-même, une Torah qui ne dit que le vrai, mais qui n'est pas capable de dire la vérité du mensonge, on n'a rien fait. On n'a fait que reconduire la parole de Dieu, ça, il n'avait pas besoin de nous. Là où il y a originalité de la vérité, là où on rend éternel, Nitzruli Banai, ils m'ont rendu éternel, mes enfants, ils m'ont vaincu, mes enfants. C'est à quoi ils m'ont vaincu, mes enfants? Ils ont été capables d'élaborer une vérité qui dépasse la vérité ontologique. Parce que c'est une vérité qui vient de la liberté. Et comme c'est une vérité qui vient de la liberté, elle a le pouvoir de ne pas... Elle est un kavod, elle est un honneur à Dieu, parce qu'elle avait le pouvoir de ne pas dire ce qu'elle dit. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle prend le risque de sa propre destruction. Une vérité n'est vérité que si elle prend le risque de sombrer dans son envers. D'où la nécessité d'une vigilance constante, permanente, dans la recherche de la vérité. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils ont gagné, Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer était le reflet de Dieu, le reflet de la parole absolue. Il était l'homme total. Il était celui qui était capable de descendre les lumières du ciel sur terre. Il était celui qui était capable de se faire l'écho de la parole de Dieu sur terre. Il était Moshe Rabbeinu réincarné. Magnifique.
Mais les sages disent, cette vérité, on n'a pas besoin. On a besoin, bien sûr, mais on ne peut pas faire autorité à jamais ici. Parce que ça serait reconduire la vérité céleste sur terre, et donc d'enlever toute cette notion du relatif, toute cette notion de la liberté, toute cette notion de la fragilité, toute cette notion de la possibilité humaine de l'erreur, de toute cette humanité qui doit, elle, exprimer la vérité, qui va être une vérité supérieure à la vérité ontologique divine originelle. C'est comme Yosef, il dit, malgré l'Égypte, il reste lui-même. Ouais. Vrai. Donc c'est ça qui est ici essentiel. Et donc chacun d'entre nous, on va conclure avec ça, quand il aborde ces questions de vérité. Et on a dit au début qu'un homme, que si Rabbi Eliezer a voulu que ça s'écroule et qu'on meure tous, que nous au moins on puisse apprendre une chose de ça, que la vérité ne soit pas une option dans la vie, un plus, un rajout, mais qu'elle soit vitale à notre existence, qu'il y ait au moins une dimension de notre investissement intellectuel, spirituel, émotionnel, qui soit liée à la notion de vérité. Et que sans ça, on perd la dignité humaine. Si le souci principal de l'existence, c'est le souci de la subsistance, de l'équilibre, du bonheur familial, même de l'éducation des enfants, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que fondamentalement, la vie, il y a un axe dans la vie dont la nécessité absolument radicale, c'est la recherche de la vérité. Quand on a ça, il faut après se poser une deuxième question. Est-ce que cet axe qui est orienté vers la recherche du vrai, est-ce qu'il ne va simplement faire comme Alevaï déjà, comme Rabbi Eliezer, simplement que de convoquer, de faire l'inventaire des vérités divines, répéter une vérité qui est apprise et qui est vraie de la Torah, ou est-ce qu'il va être capable d'inscrire sa subjectivité, comme en lui, avec sa façon à lui poétique, spirituelle, singulière, subjective, il va être capable, de façon bien entendu, en conformité avec la halakha, avec l'esprit des chachamim, bien entendu. Il faut apprendre à jouer au piano, on ne peut pas chacun taper sur et voilà, je fais de la musique classique. Il faut apprendre à étudier, il faut apprendre à penser. Mais une fois que je sais penser, il faut savoir jouer sa partition. Et Dieu ne veut que ça. Il n'y a que ça qui intéresse Dieu. C'est comme en toi, avec ta singularité, avec ta subjectivité, avec ta poésie intérieure, tu es capable de te faire l'écho d'une vérité. Tu vas être, donc la Torah va être cet extraordinaire diamant au milieu de faisceaux, et chaque homme représente un éclat de l'écoute de la Torah. Au point où le même Rabbi Eliezer, quand il a arrêté d'enseigner la Torah, quand il se levait, Rabbi Yoshua, qui était pourtant son ennemi, il disait « Po, c'est Arsinaï ». Il disait « c'est rocher ». Il étudiait sur un rocher, il enseignait la Torah sur un rocher. Il disait « c'est Arsinaï ». Vous comprenez? Quand il dit « c'est Arsinaï », ça veut dire que l'expérience de la vérité, c'est pas de redire ce qui s'est passé au mont Sinaï. C'est de reconduire une expérience de Arsinaï. C'est de reconduire une vérité de Arsinaï. Un événement. La notion de fidélité à la vérité, c'est que les événements qui proviennent de cette vérité soient eux-mêmes des événements de vérité. Et ça passe que si on est capable de joindre sa subjectivité à la vérité objective qui est la vérité de la Torah. Quand on fait les deux, quand on n'est que dans l'inventaire de ce qui est vrai, simplement en disant allez Bedga, en épelant les dogmes thoraïques, c'est peut-être bien, c'est au moins on est caché, mais en réalité on n'a rien fait. Quand on n'est que dans sa subjectivité sans la relier à la transcendance, c'est nul. On ne fait qu'affirmer son petit moi, aucun intérêt. Quand on fait la jonction entre les deux, on commence à rentrer dans l'intrigue d'Israël, on devient véritablement juif. C'est ça être juif. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? On a 3 minutes pour des questions, je crois. Ou pas de... Alors, Mincha, très bien. Merci à toutes et à tous de